Nous avons compris, Seigneur, que dans ce monde, nous n'avons rien de bon. Mais dans ta présence nous suffit, Seigneur. Chanter les chants de Sion, réjouis nos âmes. Nous réjouis devant toi, Seigneur, c'est notre bonheur. Nous sommes heureux, Seigneur, de te louer. Nous sommes heureux, mon Père, de pousser les cris des gens dans ta maison. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir mis en part, Seigneur. Merci de ce que tu te sois révélé à chacun de nous, afin que nous puissions te connaître, Seigneur. Tu es notre seule raison de vie. Nous vivons pour te louer. Nous vivons pour te glorifier. Nous vivons pour te servir. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci encore pour le souffle de vie ce matin, Seigneur. Merci d'avoir connu nos pas dans ta maison. Nous ne sommes pas venus par habitude, Seigneur. Mais nous savons que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu saint, Seigneur. Tu te tiens au milieu de l'assemblée des saints. Et nous te savons déjà présents, Seigneur. Pardonne nos fautes et nos faiblesses. Toi qui vois même les actions secrètes des hommes. Toi qui connais même nos pensées avant même que nous l'ayons, Seigneur. Tu es un Dieu grand et redoutable. Que ta crainte augmente dans nos cœurs. Que l'amour de ta parole augmente dans nos âmes. Laisse-nous t'aimer, t'adorer, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Merci pour ce service divin. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour ces chants et cantiques. Merci pour ces cris de joie, Seigneur. Viens nous parler maintenant. Alors que nous avons entre tes mains, Seigneur. Nous ne connaissons rien. Nous ne savons rien. Mais tu es le Dieu qui sonne les cœurs et les rêves. Nous nous abandonnons sous ton contrôle, Seigneur. Tu vois mon frère qui a fait son déplacement. Tu vois ma soeur qui est venue dans ta maison. C'est certainement pas par habitude. Nous avons des préoccupations diverses. Nous avons des questions, mais toi tu as des réponses. Nous avons des problèmes, mais toi tu as des solutions. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous ce matin. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu redoutable et glorieux. Visite-nous ce matin. Bénis cette réunion. Nous te la dédions. Nous te la consacrons. Nous te serrons la première place. Seigneur, nous voulons aborder ta parole. C'est toi qui sais ce que tu as dit à ton peuple. Viens prendre les lèvres humaines. Dépose ta parole sur les lèvres, Seigneur. Et que le Saint-Esprit la proclame et la place dans nos âmes. Comme nous avons écouté, Seigneur, nous ne voulons pas nous borner seulement à écouter, mais nous voulons mettre en pratique la parole que nous écoutons. Donne-nous la force et la capacité d'y arriver. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous te le demandons, Père. Amen. Vous asseoir, je vous salue très cordialement ce matin dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que les riches bénédictions du Seigneur se reposent sur chacun de nous ce matin. Parce que nous savons qu'il est présent toujours chaque fois quand nous nous rassemblons dans sa présence. Il est toujours présent. Dieu est toujours fidèle. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Le désir de Dieu, c'est de rencontrer l'homme et de marcher avec l'homme chaque jour. Mais l'incrédulité de l'homme fait que l'homme ne puisse pas le voir. Mais comme nous l'avons vu vendredi, ce rocher-là les suivait toujours. Le rocher, c'est Christ. Comme le dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10, que ce rocher qui les suivait là était Christ. Et nous découvrons que Christ ne nous a jamais abandonnés. C'est nous qui l'abandonnons, mais lui ne nous a jamais abandonnés. Son désir, c'est de marcher avec nous, que nous puissions contempler sa gloire. Si nous avons des problèmes, nous crions à lui, il est là. Nous avons des soucis, nous l'appelons, il est là. Quel que soit notre besoin, il se porte garant de nous satisfaire. Mais le problème, c'est que l'homme n'a pas encore compris ces choses-là. Et c'est pourquoi nous pensons certainement, nous pensons que Dieu est loin de nous alors qu'il n'est pas loin de nous. Nous devons réellement adorer notre Dieu. Quand nous arrivons dans sa présence, c'est absolument important que premièrement nous puissions réaliser que Dieu il est présent. Et que toute habitude nous puissions jeter ça à la poubelle. Et que réellement notre cœur soit renouvelé. Vous savez frère, Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Il est vivant. Et ce qui est déplorable, c'est que
nous connaissons ces choses, mais quand nous venons à la présence de Dieu, chacun vient avec ses humeurs, chacun vient avec ses... C'est assez compliqué. Vous savez, Dieu n'est pas soumis à nos humeurs. Non. Non. Dieu ne se soumet pas à l'homme. Quelles que soient les humeurs que tu vois, vous savez, c'est souvent triste. Des fois, je suis là, je suis assis. Nous sommes changeants. Nous sommes changeants. Aujourd'hui, tu vois le frère, il est serré, il est chaud. Demain, le même frère, il est froid, il est tiède. Demain, tu vois la soeur, elle est zélée, les cris de joie. Demain, la même soeur est tiède, c'est comme si elle a perdu tous ses parents. Et vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous varions, nous changeons comme ça? Deux fois, vous regardez, toute la nuit, je passe, le frère, il est là. Il ne bouge pas. Il est tellement sérieux, sa bouche ne s'ouvre pas. Et pourtant, il n'est pas muet, hein? Il parle. Mais il a décidé de ne pas chanter. Il est là, il s'assied, on va chanter. Il a décidé qu'aujourd'hui, je ne chante pas, je ne parle pas, je ne dis pas, mais tu vas le faire. Bon, est-ce que toi qui es dans cette attitude, tu t'es posé la question de savoir si tout le monde le faisait comme toi? Tout le monde dit ne chante pas, tout le monde dit ne dit pas même, tout le monde reste là. Ça va me voir. En fait, on n'a pas compris grand-chose. On n'a pas compris grand-chose. Notre attitude détermine comment Dieu va travailler avec nous. Si notre cœur est dégagé, Dieu te répondra. Mais si ton cœur est chargé, Dieu n'a rien à faire avec ça. Parce qu'en fait, tu n'as pas compris qu'il est plus grand que ton souci. Quand nous venons dans la présence de Dieu, j'ai beaucoup aimé l'intervention tout à l'heure de mon frère au début, lorsqu'il a lu ce passage de Jacques 1. C'est des choses que nous connaissons. Nous écoutons trop. Le problème, ce n'est pas l'écouter, mais c'est de mettre en pratique ce que nous écoutons. Nous savons, le frère a parlé, nous savons comment venir à la maison de Dieu. Nous tous, nous savons. Est-ce que nous savons comment il faut venir à la maison? Nous savons. Sauf que nous ne le faisons pas. Le problème, c'est pas que nous ne savons pas. Nous en savons trop, mais ce que nous ne faisons pas. Nous savons par exemple comment un adorateur est censé venir dans la présence de Dieu. On prépare le culte à la maison. Tu es chaud depuis la maison. Quand tu viens, tu es chaud bouillant. Nous savons qu'on ne doit pas venir en retard. Même les dimanches. Nous savons peut-être que les jours ordinaires, mercredi, tu travailles. Ton pharaon a doublé le rythme. Et il t'a libéré en retard. À certains moments, tu ne viens même pas les jours ordinaires. On peut comprendre parce que tu travailles. Mais dimanche, donne-moi la raison pourquoi tu viens en retard dimanche. Non, de toi à moi. Pourquoi tu viens en retard dimanche? Vous savez, on copie les bonnes choses. Quand la chose n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Mais quand c'est bon, c'est bon. Arrêtons les mauvaises habitudes. Nous ne serons jamais bénis par cette façon de servir. Paul a dit dans le Corinthiens, est-ce que c'est de chez vous seul que la parole est parlée, la parole est sortie? Nous tous, nous avons des smartphones. Nous connaissons beaucoup des assemblées sœurs qui croient la même chose que nous. Connectez-vous dès 6 heures. Vous allez voir dans ces assemblées, dès 6 heures, ils sont au temple. Ils sont déjà en train d'adorer. Dès 6 heures, connectez-vous. Ils croient la même chose que nous. Beaucoup parmi nous, si vous savez ce que j'ai dit, vous avez cette connexion-là. Mais chez vous, dans votre assemblée, vous venez à 10 heures. Vous venez à 9 heures. C'est fait exprès. Votre manière d'adorer n'est pas bonne. Ou soit vous ne considérez pas Dieu, ou soit vous méprisez la parole. Je ne sais pas. Moi, par exemple, j'ai été au Congo. J'ai fait un Congo à Kinshasa. J'ai visité les frères là. À 4 heures, on est debout. On prend le petit déjeuner à 5 heures. À 6 heures, on est à l'église. J'ai dit bien 6 heures, on est à l'église. À Kinshasa. Vous pouvez être à 6 heures à l'église ici. C'est trop vous demander. Mais quand même, on a la sainte doctrine. Mais quand même, nous sommes l'épouse. Mais quand même, on a la vérité. Mais quand même, on doit avoir l'enlèvement, frère. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. À un moment donné, il faut se poser. Le
Ce n'est pas qu'on n'en parle pas, c'est que vous résistez à la voix de l'esprit. Ce qu'il y a en vous, c'est de la résistance. Vous faites exprès. Ou soit, mais vous savez l'apôtre Paul dit que si vous méprisez, ce n'est pas l'homme qui parle que vous méprisez, mais c'est Dieu qui est l'auteur de la parole que vous méprisez. Parce que cet ordre, c'est Dieu qui le donne. Nous, on ne fait que transmettre. Donc en réalité, c'est Dieu que vous méprisez. Si vous pensez que vous avez affaire à l'homme, vous n'avez pas affaire à l'homme. À un moment donné, on a envie d'évoluer. Comment la chorale va-t-elle s'installer ici pour commencer à adorer avant le début du culte? Si les polices eux-mêmes viennent à 10 heures. Vous voyez qu'on a du mal à décoller. On a du mal à démarrer. Et là, vous êtes là, vous posez la question, vous priez, vous vous jetez à la brèche, vous intercédez, vous priez, et pourtant la parole est prêchée. Et pourtant la vérité est proclamée. Mon seul choix de ne pas obéir. Des frères qui ont nos offices, qui ont des responsabilités dans une assemblée locale. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit de venir en retard? Si toi tu as l'office dans l'assemblée locale, tu te permets de venir à 9h30, 10h, qui va exercer dans ton office? On fait comment? On t'attend. On t'attend jusqu'à ce que toi tu viennes. Non, en fait, on ne prend pas les choses de Dieu au sérieux. La vérité, c'est ça, on n'est pas sérieux. Et quand on n'est pas sérieux, Dieu ne traite pas avec nous. Dieu traite avec les gens qui sont sérieux. Les gens qui ont pris l'œuvre de Dieu au sérieux. Les gens qui comprennent qu'il s'agit de Dieu. Et quand c'est Dieu, Dieu passe devant toutes choses. Quand il s'agit de Dieu, il faut ajouter nos choses. Mais nous, on prend tout le temps. On se réveille à 8 heures. On va à la douche. On perd le temps. On est devant le miroir. On fait ceci, mes frères. Le culte de dimanche se prépare samedi soir. Empressons-nous pour l'œuvre de Dieu. Montrons la précédente vers le jour de Dieu. Arrêtons la paresse. Savez-vous qu'il y a une malédiction prononcée là-dessus? Ah oui, il avait dit maudit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. La négligence, c'est le fait de ne pas manifester l'empressement dans les choses de Dieu. La négligence, c'est faire la chose avec paresse. Tu ne mets pas la chose de Dieu à la première place. Ce qui t'importe, c'est ta famille, ce sont tes gens, ce sont tes enfants, c'est ta femme, ton mari, tes affaires. Et Dieu viendra après. Si tu n'as pas fini, et Dieu attendra. C'est faux. Amen. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Cette manière d'avoir n'est pas bonne. Dieu n'est pas un grand-père. Alors, nous nous posons la question, mais qu'est-ce que les autres ont? Quelles paroles les autres ont reçues? Et pourtant, si vous écoutez bien, c'est la même parole que vous écoutez ici. Les mêmes sermons, les mêmes prédications, le même esprit. Quand vous écoutez, oh, mais donc nous aussi, on a dit la même chose que moi j'ai prêché. Mais vous comprenez que c'est le même esprit. Alors le problème n'est pas au niveau de la parole. Le problème est au niveau des hommes qui reçoivent la parole. Ne mettez pas en pratique. Le frère a été très bien conduit. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettons en pratique la parole que nous écoutons. C'est là où il y a la bénédiction. On a un esprit de retard, de paresse, de négligence. Je ne sais pas, il y a des difficultés à comprendre. Même pour la simple raison que nous ne sommes pas connectés avec Dieu. Vous savez, quand nous venons à l'église, cherchons à nous connecter avec Dieu. Ne jouons pas à la religion. Ne jouons pas à la religion. Nous ne pouvons pas décoller avec Dieu si on n'est pas connecté avec lui. Dieu, il est vrai. Dieu, il existe. Dieu, il agit. Frère, si Dieu n'agissait pas, on ne serait pas là en train de crier, non. Dieu est réel. Et le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit parle, il se manifeste. Dieu est vivant, frère. Dieu change, Dieu délivre, Dieu transforme, Dieu guérit, Dieu agit. Le problème, c'est que nous ne croyons pas. Or, si on ne croit pas, la parole de Dieu n'agira pas. La parole de Dieu n'agit que dans les
que chacun de nous n'a pas établi la connexion avec Dieu. Si toi tu as établi la connexion avec Dieu, Dieu te mettra en mouvement en ce qui concerne sa parole. C'est vrai. On n'a pas de connexion avec Dieu. Et si on n'a pas la connexion avec Dieu, on est simplement des religieux. C'est pourquoi on fait les choses de Dieu comme ça. Il n'y a pas d'empressement. Vous regardez, vous voyez, les frères, ils sont là. Il y a un souci. Il y a un souci. Alors vous partez dans la présence de Dieu. Vous cherchez la face de Dieu. Vous vous jetez à la brèche. Vous regardez, frères et sœurs, mais c'est exactement l'esprit de l'âge. Allons-y dans Apocalypse 3. Nous nous laissons conduire. Hein? Amen. Nous verrons comment le Seigneur nous conduira. Pour être franc avec vous, l'idée est vague dans mon esprit. Non, reste assis. L'idée est vague dans mon esprit. Je voudrais simplement me laisser conduire. Ce qu'il voudra dire qu'il le dise. C'est tout. Et là, je suis franc avec vous. Je veux seulement me laisser conduire. Voyez, Apocalypse 3 ici. Lorsqu'il est parlé de l'âge de l'Odyssée, regardez très bien avec moi. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. La Bible nous dit ici. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. La Odyssée, c'est l'âge dans lequel nous sommes. Amen. Nous savons que l'église est répartie en 7 âges différents. Nous connaissons toutes ces choses. Mais il est toujours important de les répéter. L'église de Jésus-Christ, c'est une seule église. Ce n'est pas 7 églises. C'est une seule église qui a été inaugurée le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem parmi les apôtres. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est le jour-là que l'église de Jésus est née sur la terre. Et dans le plan divin, cette église devait traverser 7 âges différents, 7 périodes différentes. Donc le premier âge, c'était avec les apôtres. Et l'âge des apôtres, c'était l'âge qu'on appelle Éphèse. Éphèse, c'est le premier âge de l'église. Donc d'Éphèse jusqu'à la Odyssée, qui est le dernier âge de l'église, la Odyssée, c'est l'âge dans lequel nous sommes. C'est-à-dire l'église de Jésus-Christ est à la fin. Pourquoi nous savons ces choses? L'église de Jésus-Christ est à la fin. C'est-à-dire, le temps assigné à l'église est arrivé à sa fin. Et à la fin de l'église, qu'est-ce que le prophète de l'église a dit? Il a dit, je viendrai maintenant vous prendre. Donc l'enlèvement intervient pas au premier âge, pas au deuxième, pas au troisième, pas au quatrième, pas au cinquième, pas au sixième. Mais l'enlèvement intervient au 7e âge de l'église. C'est l'âge dans lequel nous sommes. Donc l'église est à la fin. Jésus vient maintenant prendre son église, nous enlever et nous monter au ciel, nous partons chez nous pour toujours. Fini avec la terre. Alléluia. Et c'est quel merveilleux avec le Seigneur. C'est qu'il a vu l'église avant même qu'elle existe. Et chaque âge de l'église avait un esprit. Et le Seigneur maintenant a annoncé d'avance que dans l'âge de l'Odyssée, voici comment l'esprit agirait dans cet âge. Vous savez, la montée de Dieu consiste du fait qu'il nous annonce des choses d'avance. Et maintenant, nous, quand nous les lisons, nous sommes informés, nous sommes renseignés. Maintenant, chacun doit pouvoir voir. Voici l'esprit de la Odyssée. Est-ce que moi je suis dans cet esprit? Vous savez vos Bibles, lisez. On va lire tous ensemble. Pour que nous tous ici, nous puissions voir l'esprit qui est censé agir dans cet âge. Qui caractériserait les adorateurs de la Odyssée. Et ceux qui sont dans cet esprit-là ne font pas partie de l'épouse. Donc il s'agit pour toi et pour moi de ne pas faire partie de l'esprit que nous allons lire là. Parce que le Seigneur dit que si tu as comme ça, il vomira dans sa vie. Alors lisons cela un peu ici. Très bien. Je suis au verset 14 d'Apocalypse 3. Il dit: écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est très
exactement l'observation qui vient d'être faite. Vous voyez le frère aujourd'hui, il est chaud, bouillant, brûlant. Le même frère, le même rien ne va plus, il est froid, tiède. Et vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé hier pour que le frère soit chaud, bouillant? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que le frère soit tiède? Non, le frère alterne la température spirituelle. Le frère, il est changeant. Quand il est disposé, il est content. Quand il n'est pas disposé, il est fâché. Donc le frère joue avec ses humeurs. Vous entendez, mon frère, non, aujourd'hui, moi, je ne suis pas de bonne humeur. Mais frère, tes bonnes humeurs ou quoi, Dieu n'en a rien à foutre. Ou tu remplis les conditions qu'il a exigées avant de l'adorer, ou alors il ne te considère pas. Parce que pour adorer Dieu, pour être en présence de Dieu, il y a des conditions à remplir. C'est pas quand même à Dieu de se soumettre à nous, vous aussi. C'est trop lui demander. Dieu ne peut pas se soumettre aux caprices de chaque frère, aux caprices de chaque soeur. Aujourd'hui, je ne chante pas et Dieu se soumet à toi. Aujourd'hui, je ne viens pas à l'église, Dieu se soumet à ton frère. Dieu n'est pas ton père. Dieu mérite la considération. Dieu mérite de la crainte. C'est la vérité, frère. Ceux qui servent Dieu doivent d'abord connaître Dieu. Alors il dit, je connais tes œuvres. Là, il parle à qui? Aux Laodicéens. Donc, à nous ici, parce que nous sommes le peuple laodicéen. Nous sommes des adorateurs des Laodicéens. Alors, Dieu nous a dit, mais je connais tes œuvres. Donc, ce matin, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dieu sait ta température. Alors, Dieu a jugé effectivement les croyants des Laodicéens. Spirituellement parlant, Dieu a une mesure. Dieu a un thermomètre spirituel sur lequel il juge la température spirituelle de chaque adorateur et de chaque adoratrice. Et quand il a mesuré dans son thermomètre spirituel, il a trouvé que le corps de Laodicée était tiède. C'est-à-dire Dieu ne sait pas où le casser. Il est froid, il est chaud. Dieu a du mal en fait de le catégorifier. Il ne sait pas dans quelle catégorie placer Laodicée. Est-ce que c'est dans le temps des bouillants? Est-ce que c'est dans le temps des froids? Non. Laodicéen a le mélange des deux. Il est de temps en temps chaud, il a le chaud, il a le froid mélangé, vous trouvez le tiède. Ça veut dire une bonne température d'hypocrisie. La tiédeur, c'est une température hypocrite. Parce que dans la tiédeur, il n'est pas froid. Dans la tiédeur, il n'est pas chaud. Donc il a le mélange des deux. Mais tu es où? Non, je suis tiède. Non. Dieu dit, puisses-tu être chaud, bouillant ou froid? Dieu te dit non. Parce que dans mon logiciel, effectivement, moi je n'ai pas prévu les tièdes. J'ai prévu le froid et j'ai prévu les chauds. Alors toi, tu vas mélanger les deux, malin que tu es. J'espère que vous me suivez. C'est à nous que l'esprit parle ici. Maintenant, vous savez en quoi consiste le combat. Le combat consiste au fait que toi, ici, tu dois tout faire pour ne pas être là-dedans. C'est ça le vainqueur. Maintenant, regarde-toi. Tu peux te dire que tu es chaud ou tu es froid. Quand on parle de chaud, il ne s'agit pas du chaud lisse. Non, ce n'est pas le chaud là que je parle. Non, ça n'a rien à voir. Il s'agit de l'appartenance totale à Dieu. C'est-à-dire, ici, ce sont les dispositions du cœur. Est-ce que tout ton cœur est investi dans les choses de Dieu? C'est de ça dont il s'agit. Or, dans la Odyssée, notre cœur est partagé. 50%, 50%. C'est ce qui donne la tiédeur. Dieu dit non. Non. Puisses-tu, Dieu te demande un choix. Puisses-tu être totalement chaud avec tout ton cœur entièrement brûlant pour moi, dans mes affaires, comme Jésus pourrait dire, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Amen. Ou alors, sois totalement froid et puis Dieu saura que non, tu n'as rien à faire avec lui. Mais Dieu ne veut pas ça. Amen. Dieu ne veut pas. Tu lui dis que tu es avec lui et après tu n'es pas avec lui et puis ça devient compliqué. Alors Dieu dit ici, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai
température tiède, il ne la consomme pas. Ce que Dieu consomme en nous, c'est notre foi. Amen. Amen. Nous n'avons rien à donner à Dieu, à part notre foi. Ce que Dieu consomme en nous, c'est notre foi. Parce qu'il est celui qui suscite et qui consomme notre foi. Or, comment Dieu consomme-t-il notre foi? C'est quand nous lui sommes totalement soumis, agréables, alors les œuvres produites par notre foi le glorifient. C'est ça qu'il consomme. Amen. Les œuvres de la foi. C'est là que vous entendez le messager dire, les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Les œuvres que nous produisons montrent si nous avons la foi ou pas. Amen. Donc les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Ce sont les œuvres de Dieu. Et j'ajouterai, les œuvres sont l'expression de l'incrédulité. Si ce n'est pas les œuvres de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. De même que les œuvres de Dieu produites par la parole sont l'expression de la foi, de même les œuvres de l'incrédulité sont l'expression de l'incrédulité. Il y a les œuvres qui expriment la foi, il y a les œuvres qui expriment l'incrédulité aussi. Dans les deux cas, il y a des œuvres. Et même, Dieu va dire ici, qu'est-ce qui a occasionné la température des tièdeurs chez les Laodiceens? Votre attention. Qu'est-ce qui a occasionné que les chrétiens de Laodicée soient tièdes? Ils ne sont pas totalement chauds, ils ne sont pas totalement froids. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? La Bible donne l'explication. Continuons simplement. Écoutez le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est exactement le langage laodicéen. Dans le langage dans lequel nous sommes, nous tous on connaît. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, tout le monde connaît. Tu vas les prendre encore qui? Tu vas prendre quoi qui? Pendant que tu parles, là, il est là, il murmure, il dit, ah, ça sont des choses, moi je sais pourquoi je fais ça. Il y a le raisonnement. Pourquoi? Basé sur ce que lui connaît. Il s'est dit qu'il le connaît. Mais écoutez, frère, qui dit qu'il le connaît là? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui t'a dit que tu connais. Non, le qualificatif là, c'est toi-même. Parce que tu dis, qui dit là? C'est toi. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est vrai, non? Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est-à-dire, toi tu dis tu es riche. Je n'ai besoin de rien. Frère, tu ne m'apprends rien. Tous on a eu le message. Mon serviteur fidèle et prudent. On sait, le prophète dit ceci, le prophète a dit, le prophète a dit. Frère, je connais, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Donc tu dis, tu connais. C'est toi qui dis que tu connais. Parce que tu as lu les brochures, tu as lu les citations, tu as lu ceci, tu connais. Maintenant, Dieu lui dit, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Toi qui dis que tu connais là, tu ne sais pas. Amen. Que quoi? Ce qui est écrit. Parce que tu ne sais pas, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. Tu as dit que tu étais riche, non? Ça, c'est ta considération personnelle. Tu crois que tu es riche. Mais Dieu lui dit que tu es pauvre. Tu es aveugle. Ça veut dire que tu ne vois même pas. Tu es nu. Ça veut dire que tu n'es même pas vêtu. Donc, devant Dieu, tu n'es pas couvert. Or, toi, tu penses que tu es couvert, tu es bien habillé, tu connais assez, tu sais comment adorer, je viens à l'église, machin, machin. Dieu dit, tu ne sais pas que tu es malheureux. Ça, c'est le qualificatif de la Odyssée. Alors, ta haute opinion de toi-même, ta propre, c'est-à-dire ta propre considération toi-même,
Toi-même, tu as une trop haute opinion de toi-même. Tu t'es qualifié que tu étais riche. C'est ton propre qualificatif, selon ton opinion à toi, que tu es riche. Tu n'as besoin de rien. Tu estimes qu'au niveau où tu es, avec la connaissance que tu as, tu es riche. Tu estimes qu'au niveau où tu es, avec la connaissance que tu as, tu n'as plus besoin de rien. Maintenant, Dieu vient te contredire. Yo, le problème c'est que tu ne sais même pas que tu es malheureux, que tu es misérable, que tu es pauvre, que tu es nul, que tu es même aveugle. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne le sais même pas. Alors il dit ici, dans sa bonté, il a contrecarré ton propre diagnostic. Et maintenant il vient, comme il est Dieu, il t'aime. Hein? Il vient de te faire descendre du cheval. Tu pensais que tu étais quelque part, je t'annonce que tu n'es rien. Voilà ce que tu es. Alors accepte mon diagnostic. Parce que moi je ne mens pas. Maintenant, pour sortir de là, alors Dieu maintenant te conseille. Regarde le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour couvrir tes yeux, afin que tu vois. Verset 19, il dit, moi je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Ne te fâche pas. Si Dieu t'a qualifié ainsi dans la religion, ne te fâche pas. C'est l'expression de son amour. Parce qu'il faut que tu t'abuses. Il faut que tu penses que tu es quelque part. Mais lui dit que tu n'es nulle part. Alors, parce qu'il t'aime, il te reprend. Parce qu'il t'aime, il te châtie. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais? Aie du zèle. Répands-toi. Reviens à l'élevé de l'imminence. Regarde comment ta manière d'adorer. Ne te fâche pas. Et viens auprès de Dieu maintenant, pour que Dieu maintenant te façonne. Frère, là on est ça un démon, un gros démon. C'est l'âge de la connaissance. Là on disait c'est l'âge de l'ultime connaissance, où chacun pense connaître quelque chose. Et quand vous essayez sur un point de recul, vous jetez un regard sur le terrain spirituel, vous trouvez que Dieu a vraiment raison. Mais Dieu prend et châtie tout ce qu'il aime. Et ceux qui sont de Dieu reconnaîtront l'arrêtement du Seigneur. Et ils achèteront le collier. Ils achèteront les vêtements blancs. Dans Isaïe 55, acheter là, c'est sans argent, sans rien payer. C'est cadeau. Ça veut dire qu'il faut avoir la foi pour obtenir toutes les promesses de Dieu. L'argent, passez-moi l'expression, l'argent qui achète les promesses de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Vous rentrez en possession de toutes les promesses de Dieu par la foi. Amen. Il dit, je te conseille d'acheter de moi. Achète ça par la foi, c'est-à-dire quoi? Accepte de jouer ça. Il ne s'agit pas de peser de l'argent pour avoir des choses spirituelles. Non. Les choses spirituelles de Dieu, ce n'est pas la foi que nous obtenons. Croyons simplement. Acceptons la demande. Acceptons que notre manière est mauvaise. Quand tu t'humilies, Dieu devient maître. Mais quand tu t'entêtes, Dieu te laisse. Nous sommes à la fin de l'âge, frère. Le Saint-Esprit criera aussi longtemps que son peuple n'est pas sur le droit chemin. Il criera jusqu'à ce que l'épouse soit au pas. Pourquoi nous sommes changés? C'est parce qu'on n'a pas accès dans la présence de Dieu. Nous sommes dans les parvis extérieurs. Mais nous n'avons plus besoin d'être dans les parvis extérieurs. Non. Nous sommes tous aujourd'hui invités à pénétrer dans le Saint des Saints. C'est là où se trouve la présence de Dieu et c'est là où on est changé. Nous restons trop à l'extérieur.
Vous voyez la configuration du temple construit par Salomon. Construit la configuration du temple. Dieu n'était pas dans les parvis, Dieu n'était pas dans le lieu saint, mais Dieu était dans le saint des saints, dans le lieu très saint. Amen. Et dans le lieu très saint, le monde n'avait pas accès. Amen. Non. Tout le monde n'avait pas accès dans le lieu très saint. Si tu tentes, tu mourrais. Amen. Celui qui avait accès là-bas, c'était seulement seul. Vous voyez même, si le Seigneur le permet, nous verrons un petit peu l'enseignement sur la classe des Lévites. C'est des choses que nous devons connaître. L'enseignement sur la classe des Lévites. Vous savez, Lévi, c'est la tribu que Dieu a choisie pour servir au temple. Mais parmi les Lévites, il y a la classe. Ils étaient répartis en 4 classes. En 4 classes. Dans Lévi, là, Lévi c'est le fils de Jacob. C'est lui qui avait été donné le service du temple. Tout ce qu'il y avait au temple. Or, dans le service du temple, il y avait plusieurs choses à faire. Alors, il y avait les Mérarites. Il y avait les Gershonites. Et il y avait les Kéatites. C'est-à-dire Merera, Gershon et Kéat. Ce sont ses fils. Alors, ces enfants-là, leurs descendants, Dieu avait réparti leurs fonctions. Les Kéatites s'occupaient d'une certaine tâche dans le temple. Les Mérarites s'occupaient d'une certaine tâche dans le temple. Les Gershonites s'occupaient d'une certaine tâche dans le temple. Mais tous furent appelés des Lévites. Et parmi eux, il y avait aussi Aaron avec ses fils. C'était les Lévites. Les Gershonites, les Mérarites, les Kéatites étaient tous des Lévites, mais chacun avait une fonction spécifique dans le temple. Donc il y avait une classe même dans les Lévites. Alors la classe des Lévites qui avait l'accès dans le lieu très saint, c'était les gens d'Aaron. Or, dans les gens d'Aaron, tu trouvais les sacrificateurs. Amen. Mais les sacrificateurs n'avaient pas le droit d'entrer là-bas. Et pourtant, c'était les sacrificateurs. Alors, qui entrait dans le lieu très saint par les sacrificateurs? Le souverain sacrificateur. Les Mérarites, les Gershonites et les Kéatites, malgré qu'ils étaient des Lévites, ils n'avaient pas le droit. D'autres s'occupaient des rideaux du temple, des ustensiles. Les autres s'occupaient de transporter l'arche. Seulement pour transporter l'arche. Leur tâche s'arrête là. Les autres s'occupaient de placer les rideaux, les temples, de tout cela. Leur tâche s'arrête là. Les autres s'occupaient des ustensiles, de faire l'ordre dans la maison des gardiens. Leur tâche s'arrête là. Mais tous furent appelés Lévites. Ils avaient action aux fonctions consacrées dans le temple. Mais dans le temple, il y avait des fonctions définies pour chaque classe. C'est là où vous entendez Paul parler de la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, selon les Lévites. Amen. Maintenant, dans la nouvelle sacrificature, alors celui que nous avons reçu, Jésus, ne vient pas de la tribu de Lévi. Ne vient pas de la tribu de Lévi. Il n'était pas de la lignée des Mérarites ou des Gershonites ou des Kéatites, non. Lui vient, son nom dans les sacrificatures, c'est son nom de Melchisédek. Or, qui est Melchisédek? Melchisédek n'a pas de généalogie sur la terre. Pour dire que non, il est de la tribu de terre. Melchisédek n'appartient à aucune tribu. Pour qu'aucune tribu de la terre ne s'organise. Ah non, Melchisédek vient de chez nous. Non, 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 lui est sage. C'est pourquoi la sacrificature selon les noms de Melchisédek qui vient de Dieu. Alors Dieu appartient à la tribu de qui? Et il y a un type parfait. Frère, nous devons changer. Nous devons changer. On ne peut pas venir à l'église année après année et puis notre vie n'est pas transformée. Il y a un souci. Il y a un souci, il y a un problème. Faisons attention à la religion. Sortons de la religion. Nous ne sommes pas ici pour faire des religieux. Nous sommes ici pour que Dieu fasse de nous des fils et des
Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que nous ne sommes pas en présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, c'est elle qui change. Oui. Amen. C'est la présence de Dieu qui change. Amen. Vous savez, dans le lieu très saint, comme je disais, le souverain sacrificateur, pas le sacrificateur. Non. Si le sacrificateur osait rentrer là-bas, il mourrait. Même si on sait qu'il est sacrificateur, mais son niveau de sacrifice s'arrête dans le lieu saint. Amen. Le lieu très saint, c'est une autre dimension. Amen. Et là, comme c'est une autre dimension, pour accéder là-bas, là, il faut une autre classe de sacrificateurs. Là, c'est quoi? C'est le souverain sacrificateur qui a accès là-bas. Dieu a ordonné les choses. Nous sommes un enseignement. Il y a des choses riches que nous allons découvrir là-dedans, par la grâce. Alors, lorsqu'il rentrait là-bas, il devait rentrer pour faire quoi? Il devait rentrer pour présenter le sacrifice de ses propres péchés et ceux du peuple. Amen. Quand il entrait, tout le monde est suspendu au souverain sacrificateur. S'il ne sort pas de là-bas, vos péchés ne sont pas pardonnés. S'il ne sort pas de là-bas, ça veut dire que votre sacrifice n'a pas été agréé, Dieu l'a tué. Alors tous vos péchés sont sur vous parce que quand il est rentré là-bas, il est rentré avec vos péchés, vos fardeaux, vos confessions. Il partait pour intercéder en votre faveur. Alors la preuve qu'il a obtenu votre pardon, c'est quand il sort vivant. Oh, quand il sortait vivant, c'était le jubilé. C'est vrai, frère. Quand le souverain sortait vivant, l'église jubilait. Pourquoi? Ils ont compris que le sacrifice a été agréé. On mettait une corde. Parce que personne ne doit aller là-bas. On met une corde. Quand il rentre là-bas, on met des clochettes sur ses pieds. Donc quand il fait le service dans la troisième partie du temple, barré par un grand rideau, de haut en bas, vous ne voyez pas là-bas. Là-bas se trouve la gloire de la Shekinah. C'est-à-dire Dieu lui-même se trouvait à la troisième partie du temple. Interdiction à tout pécheur d'y accéder. Plus que c'était seulement le souverain sacrificateur, on mettait une corde. Il rentrait là-bas et la corde restait à l'extérieur. On lui met les clochettes là. Pour savoir qu'il est vivant, vous entendez comment les cloches bougent là-bas. Quand vous savez que les bébés là, nous on faisait ça au village. Quand un bébé apprend à marcher pour qu'il ne disparaisse pas, alors on lui mettait les clochettes là au pied. Vous entendez, vous courez partout dans la masse. Le souverain sacrificateur avait ça aussi. C'était le premier signe pour savoir qu'il est vivant. Il est en train d'intercéder, offrir des sacrifices pour le peuple. Vous entendez le bruit là-bas. Oui, ça chantait Saint, elle est gamin. Il est en train de sacrifier. Vous là-bas, vous entendez le son. Le signe qu'il est vivant, c'est quand vous entendez le son. Amen. Quand il devient silencieux, vous commencez à dire. Le type là-bas, est-ce que ça a marché? Là-bas, c'est Dieu, frère. Amen. On ne peut pas le corrompre. Si les choses ne sont pas faites comme Dieu l'a dit, Dieu le tuait. Dieu n'a rien à foutre. Même si l'espoir du peuple est sur lui, s'il n'est rempli par les conditions pour rendre la présence de Dieu, Dieu le tue. Amen. Vous retirez votre cadavre par la corde. Vous entendez, ils sortent, papa, le bruit. Oh, on ne sait plus s'il est vivant. Frère, venez, depuis dehors là-bas, les frères, vous tirez la corde. Vous savez, j'ai un cadavre, vous tirez par la corde. Vous le sortez, le cadavre, Dieu l'a tué. Et là, c'est la désolation du peuple parce que le sacrifice n'a pas été agréé. Amen. Vous devez tout recommencer. Là, vous comprenez que le lot de vos péchés est sur vous. Dieu n'a pas agréé. Mais quand il est sorti vivant, c'était le jubilé. Oh, gloire à Dieu. Dieu nous a agréés. Nos péchés sont pardonnés. Et là, c'est la paix dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne savez-vous que les taureaux procuraient quant à la chair la paix, la pureté pour celui qui offre le sacrifice. À plus forte raison, le sang de Christ. Amen. Ira à l'intérieur du cœur pour procurer la paix. On n'a pas encore le pardon. Alors la culpabilité fait en sorte que quand on arrive à l'église, avec le nom là, on ne peut pas nous réjouir.
ici. Alors, partons d'abord rapidement dans Hébreux 4. Hébreux 4, on dit ici. Hébreux 4. Commençons verset 12 de Hébreux 4. Il dit, car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus pénétrante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Maintenant écoutez. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Amen. L'église est là. Amen. Écoutez très bien. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Amen. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Amen. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Mais ça, nous ne le faisons pas. C'est une invite que Dieu nous dit à nous tous que nous avons un grand souverain sacrificateur qui n'est pas surmonté par nos problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation que le souverain sacrificateur ne puisse pas solutionner. Au contraire, l'ayant à notre possession, approchons-nous avec assurance. C'est-à-dire qu'on ne doit plus avoir peur. Amen. Parce qu'il est déjà rentré là-bas. Amen. Il a déjà payé le prix. Amen. Alors le lieu très saint est accessible. Oh, observez, qu'est-ce qui était dans la présence de Dieu? Vous voyez? Retournons rapidement d'abord ici. Prenons Exode 16. Exode 16 ici. Exode 16. Commençons verset 17 d'Exode 16. Les Israélites firent ainsi. Commençons verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous, en ramassant ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Donc la manne. Quand il ramassait la manne, c'était chaque jour que la manne tombait. Et il mangeait chaque jour cette manne-là. Donc la manne que vous ramassez aujourd'hui, ne cachez pas. Finissez ça aujourd'hui. Si ça dehors, ça va pourrir. Il y aura les asticots et ça va sentir mauvais. Alors Moïse va leur dire, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de demain. Ramasse seulement la portion que toi tu peux manger aujourd'hui. Alléluia. Quand demain il est là, Dieu pourvoira pour demain. C'est vrai, non? À chaque jour suffit sa paix. Mais seulement le samedi, donc le jour vendredi, puisque samedi c'est le jour du sabbat, vendredi, la manne tombait en double portion. Parce que le samedi, le jour du sabbat, les gens n'allaient pas pouvoir travailler du sortir pour ramasser la manne. C'est le repos de l'Éternel, il n'y a pas une activité. Donc Dieu donnait la double portion le vendredi. Donc il ramassait beaucoup pour manger vendredi et samedi. Et après lundi, ça recommençait. Dimanche, ça recommençait. Ça tombait chaque jour. Ça tombait chaque jour. Ça tombait chaque jour. Alors vous ne devez pas garder la manne. Vous finissez la portion du jour. Si vous la gardez, elle pourrit.
Regardez très bien ici. Regardez très bien ici. Moïse leur dit, verset 19 de Exode 16. Il dit, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Comme d'habitude. Il ne regarde pas Moïse, comme d'habitude. Ah, le manque de foi. Frère, c'est pas bon le manque de foi. Apprenez à obéir. S'il vous plaît, apprenez à obéir. Mettez en pratique la parole qui vous est prêchée. C'est là où vous aurez du succès et la victoire. Arrêtez de résister contre la parole. Le démon d'incrédulité, c'est un mauvais démon. Oui, que personne ne garde jusqu'au matin. Mais tous savaient que Moïse était serviteur d'Éternel. Tous savaient que Dieu était avec Moïse. Tous le savaient. Tous savaient que quand Moïse parle, c'est Dieu qui parle. Mais le peuple ne désobéissait pas à Moïse, mais c'est à Dieu que le peuple désobéissait en réalité. Parce que Moïse leur disait la parole de Dieu. Quand Moïse dit que rien ne dort jusqu'au matin, mais Moïse ne sort de l'Éternel. Quand le peuple n'obéit pas, mais ce n'est pas Moïse que le peuple désobéit, mais c'est l'Éternel qui a donné l'ordre. Ah, que Dieu nous aide. Frère, quand nous serons totalement obéissants, je vous assure. Oh, c'est illimité ce que Dieu pourra faire parmi nous. Il n'y aura aucun cas qui résistera devant nous. Il n'y aura aucune problématique qui nous a intéressés. C'est le problème de soumission qu'il y a avec le peuple. Ça a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Mais Dieu ne changera pas sa pensée. Dieu ne changera pas, Dieu ne modifiera pas sa parole à cause de toi. Non, il ne le fera pas. C'est plutôt à toi de te débrouiller, à te soumettre. Je parlais avec un homme qui m'a envoyé une audio hier. Tout un appel, tout ça. Il m'a envoyé une audio pleurer dans l'audio et puis ça m'a il dit, je veux vivre la parole de Dieu. Je veux obéir. L'âme pleurait. Mon Dieu est dans mon téléphone. Il dit, je ne sais pas ce que je dois faire. Je veux obéir à Dieu, mais je n'arrive pas. Je n'en sors pas. Je dis, mais comment les autres font? Après, aide-moi, tu fais comment? Moi, je veux être comme les saints. Je veux être comme les saints des autres sœurs, servir Dieu, tout ça, obéir à Dieu. Et l'âme pleurait. Et ça m'a vraiment touché le cœur. J'ai dit, tes larmes, Dieu va les récompenser. Amen. Parce que le désir qui est en toi, qui t'amène jusqu'à pleurer parce que tu veux vivre la parole, Dieu te bénisse. Amen. Je n'en connais pas beaucoup qui pleurent pour ce désir-là. Je n'en connais pas. Ça, c'est même le signe que Dieu est avec toi, ma soeur. Oh, je l'ai consolé. J'ai dit non, tu es sur le droit chemin. Déjà, même du fait de pleurer, parce que tu n'arrives pas, c'est même un désir que Dieu a à toi. Tu y arriveras. Vous savez, frère, c'est bon de penser. Quand quelqu'un vraiment veut vivre la parole, et quand il estime qu'il n'arrive pas, et sera la main à pleurer, c'est une âme de Dieu. Dieu consolera cette âme, parce que c'est un désir noble. Il me dit, je viens de lire dans la Bible, on me dit, je me laisserai trouver par ceux qui me recherchent. Comment faire pour le chercher? C'est sûr que je ne le cherche pas bien parce que je ne l'ai pas contre. Vous savez, quand vous écoutez ce audio-là, ça se laisse mon cœur. Je dis au Seigneur, bénis cette âme. Parce qu'il y a plus beaucoup comme ça. Surtout le temps dans lequel nous sommes. Qui encore ce soupir-là comme ça? Qui va jusqu'à pleurer parce qu'elle n'y arrive pas? Elle a un profond désir d'y arriver. Et je veux arriver. Je pleure, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Aide-moi, je dois faire quoi? C'est sûr que je ne me cherche pas bien. Parce que je l'ai dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je dis, tu vas avec. Il te laissera trouver partout. Je ne lui dis pas, je ne vous dis pas ce que je lui dis. Donc, je ne vous dis pas. Je dirai à celui qui aura ce désir-là. Nous devons apprendre à obéir. L'obéissance, c'est tout ce que nous avons besoin. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Dieu nous demande seulement l'obéissance. Quand j'ai dit ça, fais. Dieu ne te demande
même pas de comprendre. Oh, pourquoi tu veux que je fasse ça? Pourquoi non? Frère, ne pose pas de pourquoi Dieu. Parce que dans Job 33, il dit, il ne rend aucun compte de toutes ses actions. Amen. Ce sera avec toi la première fois, maintenant tu vas faire le compte rendu. Il va te faire le compte rendu avec toi, parce que tu es qui? Il ne rend aucun compte pour toutes ses actions. S'il te dit ça, fais-le. Comprendre ou pas comprendre, c'est pas un problème. Déjà, le messager dit, Dieu ne nous a jamais demandé, Dieu ne nous a jamais demandé d'être intelligent. Dieu ne nous a jamais demandé d'être intelligent, mais Dieu nous a demandé d'être obéissants. Alors le prophète a joué, il dit, alors si nous sommes obéissants, c'est alors que nous sommes intelligents pour Dieu. C'est l'obéissance à Dieu qui nous rend intelligents pour Dieu. C'est lui qui est intelligent, c'est celui qui obéit à Dieu. Celui qui est bête, c'est celui qui désobéit à Dieu. Malgré tes diplômes, bac plus 50, tu es bête. Tu crois que tu es intelligent. Non, tu n'es pas. Pour Dieu, tu n'es pas intelligent. Tu es intelligent selon les hommes. Tu as un bagage intellectuel selon les hommes. Tu peux déployer ton CV, il est valable pour les hommes. Mais pour Dieu, tu es bête. Tu es Dieu, l'homme intelligent. Même frère, Pierre était le plus intelligent que le docteur escrivait les patients. Mais c'est vrai, frère. Pourtant, Pierre ne savait pas lire son nom. Il ne savait pas écrire son nom. Pierre était illettré, c'était un pécheur. Mais pour Dieu, Pierre était le plus intelligent. Quel est le rabbin juif qui maîtrisait la Torah? L'obéissance à la parole de Dieu nous rend intelligents pour Dieu. C'est là où Dieu va nous instruire dans toutes ses voies. Parce que nous sommes obéissants. David a dit éternel, instruis-moi dans tes voies. Les voies de l'homme sont mauvaises. Telle voie paraît droite et non, mais c'est une fausse voie. Nous raisonnons trop. Nous pensons trop. Ramenons tout à la parole. Obéissons à Dieu. Comprendre ou pas comprendre, c'est pas un problème. Obéis. Tu comprendras plus tard. Amen. Obéis d'abord. Plus tard, nous comprendrons. Vous avez entendu comme ça, non? C'est vrai. Plus tard, nous saurons ce qu'il en est. Plus tard, nous comprendrons le pourquoi. Courage, mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Maintenant, nous ne comprenons pas. Mais croyons, obéissons. Courage, mon frère. Courage, ma soeur. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Et c'est pour bientôt. Fortifie-toi. Accepte la parole. Obéis. Frère, obéis. Amen, Seigneur, obéis. Le prophète raconte l'histoire d'un frère africain qui ne savait pas lire. Il avait toujours une Bible. Le frère Moïse, toujours la Bible sur les aisselles. Partout il marche dans la Bible. Mais il ne sait pas lire la Bible. Il ne connaît même pas lire Moïse. C'est son nom Moïse. Si on écrit Moïse, il ne saura même pas dire que c'est là, c'est mon nom qu'on a écrit. Mais il a la Bible. Partout il passe, il a la Bible. Il marche dans la Bible. Il passe partout Bible. Quelqu'un dit Moïse, il dit oui. Quand tu sais le dire, il dit ouais, je crois. Il dit je crois sûrement. Il dit je crois d'une couverture à l'autre. Il dit je crois même à la couverture. Parce que sur la couverture, il y a la Sainte Bible, je crois ça aussi. Donc Moïse croit même la couverture. Mais pourtant sur la possession, il y a la Sainte Bible, il croit ça. Ah mais si Dieu te disait, Moïse, saute là, le patron, saute là, jette-toi, saute là. Moïse dit, attendez, est-ce que la Bible dit que Moïse doit sauter là? On lui dit non. Mais si Dieu te parlait et Dieu te disait, saute là, Moïse dit, oh, mais si Dieu me dit de sauter là, mais moi je saute. Oui, mais
dit sauter là. Il dit, mais ça c'est pas un problème. Moi je ne pose pas de questions, moi Moïse. Moi j'ai seulement besoin de savoir est-ce que Dieu a dit ça. Et si Dieu a dit de sauter, si Dieu me dit de sauter, Dieu fera un trou quand Moïse sauterait. Si Dieu me dit de sauter là, moi Moïse, on lui pose la question, il dit non. Si Dieu me dit de sauter, je vais sauter. Comment feras-tu alors qu'il n'y a pas de trou? Moïse répond, il dit, Dieu fera un trou quand Moïse sauterait. Plus que l'autre vient de lui que saute. C'est frère Branham qui dit ça. Combien ça cette citation? Très bien. Donc quand Dieu a parlé, ça règle la question. Trou ou pas trou, mais je ne vois pas le trou. Mais si Dieu m'a dit de sauter, frère, il créera le trou. C'est ça la foi. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors Dieu a dit que la main n'arrive pas jusqu'au matin. Ne faites pas que ça arrive jusqu'au matin. Mangez tout. Mangez tout. Regardez. Verset. Ils n'écoutèrent pas. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Toujours dans le camp. Il y a eu des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Pourtant, verset 19 dit, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Voilà donc. Incrédule. Têtu. Incapable d'obéir. Mais comment veux-tu faire des exploits avec Dieu? Quand toi tu n'obéis pas à ce qu'il te dit, tu trouves difficile ce qu'il te demande de faire. Mais comment veux-tu qu'il marche avec toi? Parce que le seul moyen pour Dieu de marcher avec toi, c'est quand tu lui obéis. Amen. À tout ce qu'il te dit de faire, tu le fais. Amen. Amen. C'est ça le secret. Mais nous avons toujours raisonné. Nous voulons mettre une autre. Hein? L'école d'aujourd'hui, que nous sommes partis étudier dans un véritable obstacle. Amen. Ne vous servez pas de votre diplôme pour comprendre la parole. Amen. Oh? Même si intellectuellement le mot veut dire ça, oui, mais spirituellement, est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Ne comprenons pas la Bible par la faculté intellectuelle. Frère Franck a repris quelqu'un durement. J'étais le nom, j'étais les détails parce que nous sommes suivis de partout, les gens commencent à le connaître. Frère Franck a repris quelqu'un durement parce que la personne est intellectuelle, a voulu démontrer intellectuellement ce que la Bible dit. Il a pris même plusieurs traductions de la Bible. Il a même pris en anglais. Oh, le mot en anglais veut dire c'est en anglais, veut dire comme ça en français. Donc ça veut dire que. Il a mis en branle son degré d'instruction intellectuelle. Il avait ce jour-là peut-être deux ou trois traductions de la Bible différentes. Il a ajouté le dictionnaire. Il est parti aussi en anglais pour faire asseoir la démonstration de ce qu'il pense être juste. Quand c'est là, le frère, on pose la question à Frère Franck. Frère Franck a fait une affaire de plus de combien de mois en train d'insister sur cette histoire. Il dit, arrêtez ce que vous faites. N'utilisez pas votre intellectualisme pour comprendre la parole. Amen. La parole, c'est par révélation. Oui. Nous ne sommes pas encore mariés. Nous sommes fiancés. Même si en anglais, l'épouse dit les bras. Mais tu comprends ça comment? Paul dit, je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé. Le mariage se fera là-bas. C'est vrai, non? Nous ne sommes pas encore mariés, mais nous sommes déjà épouses parce qu'on a reçu le sang de l'esprit. Mais le mariage se célébrera là-bas. Pourquoi? Parce qu'on veut se servir de la connaissance intellectuelle pour comprendre la parole. C'est un piège. La parole de Dieu, c'est par révélation. C'est par révélation. C'est Dieu qui nous révèle la parole.
Mais pour que Dieu se révèle, il faut obéir. Amen. C'est l'obéissance. Amen. L'obéissance sans comprendre. Amen. On n'obéit pas parce qu'on a compris. Amen. On obéit parce que Dieu a dit. Amen. Oh. On obéit parce que Dieu a dit. Et comme on obéit, Dieu nous fera comprendre. Mais nous, on ne fait pas comprendre avant d'obéir. Non. Obéissons d'abord. Alors ici, comme d'habitude, mais ils n'écoutèrent pas. Et il y a eu des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers. Et cela devint un fait. Moïse fut irrité contre ces gens. Amen. Quand Moïse était l'homme le plus doux de la terre. Mais ils ont torturé Moïse par l'incrédulité. Au point à cause de Moïse, même plus rentrer à la terre promise. C'est le peuple qui a fait ça. Or, la Bible, il n'y a pas des hommes plus doux sur la terre que Moïse. Mais le peuple là l'a fait sortir de sa douceur. Moïse a supporté. C'était trop. Vous voyez, il s'est mis en colère contre ces gens. Et pourtant, hier, je vous dis, ça ne reste pas jusqu'au matin, rien qu'aujourd'hui. L'autre cache. La manne, c'est bon. Encore, c'était le premier jour que la manne est tombée. C'était le premier jour, le goût là, comme du miel. C'était la première fois que la manne est tombée, ce jour-là. Dans Exode 16. C'est le premier jour qu'ils ont vu la manne. Ils sont pas ramasser la compagnie. Ils ont mangé. Ah, non, c'est quoi? Bon, il va finir cette toi. Ne n'est pas jusqu'au matin. Donc, qui? Les enfants cachés, un peu cachés. C'est comme ça que nous sommes. Mais chaque désobéissance a une conséquence. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. Frères et sœurs, chaque désobéissance a une conséquence. Peut-être sur le champ, tu ne vois pas la conséquence. Mais laisse-moi te dire que si c'est Dieu qui a dit, et que quand tu désobéisses, crois-moi, il y a une conséquence. Sinon, ce n'est pas Dieu. Parce que ça ne sert à rien que Dieu donne un commandement s'il n'y a pas le châtiment lié à quelqu'un qui va enfreindre ce commandement. Qu'est-ce qui donne la force au commandement? C'est la loi. S'il n'y a pas de loi, le commandement est vain. Ce qui donne la force à la loi, c'est le châtiment derrière. Amen. Amen. Dieu avait dit, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est le commandement. Amen. Amen. Si Dieu se serait arrêté là, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a donné la conséquence pour celui qui va enfreindre le commandement. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc ça c'est la conséquence de celui qui a enfreint le commandement. Donc le commandement n'est pas commandement s'il n'y a conséquence à agir. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vole pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne braques pas la banque? Qu'est-ce qui fait que tu ne tues pas? C'est parce qu'il y a un châtiment rattaché à cette loi. Amen. Si tu voles, on t'attrape, tu vas aller où? Donc en fait, tu ne sais pas voler que tu fouilles. Mais c'est la conséquence. Là, si on t'attrape là, prison, non, tu ne voles pas. Ah. C'est ça. Alors, toute désobéissance à la parole de Dieu, il y a un châtiment. Amen. Or, il se trouve que même le châtiment que Dieu a déjà annoncé, on s'en fout, on n'a pas peur du châtiment. Et pourtant, nous sommes enseignés. Toute transgression subit un châtiment. Amen. Toute transgression à la parole de Dieu est liée à un châtiment. Amen. Oh, croyez-moi. Dieu ne laisse pas sa parole impunie. Amen. Dieu ne laisse pas celui qui périt la parole s'en sortir. Non. Amen. Non. Non. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu pardonne le péché. Amen. Amen. Le pardon, quand vous repentez, vous l'avez. Mais la conséquence, la transgression là, le pardon ne lève pas ça. Bon. Jeune fille, oui. Ne fornique pas. Attends le mariage pour aller avec l'homme pour faire les enfants.
l'homme va t'épouser, tu vas fonder ton foyer. Oh non, moi je suis belle, moi, ainsi de suite. Très bien. Tu vas dehors. Tu trouves Johnson a déjà mis les cheveux, la pommade aux cheveux, t'as déjà placé. Il a volé la boîte de pommade de sa mère, il a pompé les cheveux ici, il a mis à beaucoup de rêve. Tu dis non, moi c'est Johnson. Tu dribbles la mère à cause de Johnson. Tu dribbles les parents à cause de Johnson. Et ce qui est pire, c'est qu'on se retrouve à l'église et on fait ça dans l'église. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas. Vous dribblez les parents, vous dribblez les frères, vous vous retrouvez. La conséquence sera la grossesse. Oh, tu peux dire, ah, j'ai fait. La grossesse gros, c'est la conséquence. La honte t'attrapera là. Malgré ta répondance, tu es la conséquence. Tu es là. Allez, ça. Le bagarre. Qui vous a dit que quand on désobéit, il y a pas de châtiment lié à la désobéissance? Si c'est la parole de l'homme, d'accord, je vois avec. Mais Dieu, sa parole, il y a un châtiment lié à chaque désobéissance. Tu ne peux pas aller attraper le feu, il n'est pas de brûler. Le feu va être bon avec toi comme ça là jusqu'à quel niveau? Tu touches le feu, tu brûles. La conséquence, c'est la cicatrice. Ah non, là, c'est quand je m'étais brûlé. Ça reste là. Conséquence. C'est ça la parole de Dieu. Alors il dit ici, alors je voulais faire ressortir quelque chose. Regardez très bien ici. Regardez très bien. Et continuons la lecture un petit peu. Verset 22. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. 2 honneurs pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Allez, continuez un petit peu la lecture ici. Il dit, et Moïse leur dit, voyez. Alors ici, qu'est-ce que je voulais comprendre? C'est que cette manne-là ici, il y a un type parfait. Le type parfait que je voulais ressortir avec vous, c'est que la manne tombait tous les jours, comme la Bible dit, et il la ramassait. Il mangeait chaque jour. Si ça alors, ça pourrait. Donc il devait la manger chaque jour et n'est pas caché. Et quand on tentait de la cacher, ça a pourri et ça a fait, frère, le camp puait. C'est comme Moïse s'est fâché. Le camp puait. Les vers, les asticots, parce que quand le soleil sortait, la main était comme un gâteau blanc, couleur blanche. Quand le soleil frappait, ça fondait comme de la glace. Donc il fallait respecter les instructions de Dieu. Alors nous découvrons ici au verset Sodome, verset 32 à 33. Observez très bien ici. Verset 32 à 33, la Bible dit, Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un honneur rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Verset 33. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un honneur, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Amen. Allons-y dans Hébreux 9. Hébreux 9, commençons au premier verset. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Et il y avait dans l'arche
Amen. Paul nous fait un résumé de l'histoire d'Exode. Donc dans l'arche, la caisse là, à l'intérieur, il y avait la manne. Moïse le sonne ici dans Exode 16, verset 32 à 33. Dieu lui dit, conserve un homère, donc c'était la mesure de la manne. Donc un pot, un homère. Et tu prends la manne là, pour que ça ne pourrisse pas. Parce que si ça va pourrir. Pour que ça ne pourrisse pas, mets-la dans la présence de Dieu. Amen. Là, c'est ça. Si ce n'est pas dans la présence de Dieu, ça va mourir. Amen. Notre attention. Amen. La manne pourrissait tous les jours. Quand ils ont tenté l'expérience, le matin, ça pourrit, ça puait le camp. Les asticots, les mouches, c'était infecté. Mais pour que ça ne pourrisse pas, Moïse, moi qui ai dit que la manne devait être mangée tous les jours, le matin n'arrive pas. Alors tu prends cette manne pour qu'elle soit conservée en l'état, mais là dans ma présence. Parce que dans ma présence, il y a la vie. Si c'est dans ma présence qu'il n'y a pas de mort, dans ma présence, ça ne pourrit pas. Dans ma présence, même quelque chose de mort ne peut vivre. Alors pour conserver la manne en vie, là, dans ma présence. Alléluia. Nous découvrons alors, mon frère, ma soeur, que si tu veux vivre, tiens-toi dans la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, tu mourras, tu sécheras, tu seras aujourd'hui chaud de métier, simplement parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Or, le voile a été déchiré. Tout le monde a le droit de s'aider là-bas. Parce que la vie est là-bas. Nous comprenons alors que si aujourd'hui nous sommes chauds, demain on est tiers, c'est parce qu'on est à l'extérieur. Amen. La raison est celle-ci. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer? Amen. Parce qu'avant, on ne devait pas entrer. Amen. Maintenant, on doit entrer. Amen. C'est vrai, non? Le messager dit, avant la mort de Jésus, entrer dans le lieu très saint signifie la mort. Mais après la mort à Golgotha, le voile a été déchiré. Le lieu très saint est devenu visible. Non seulement visible, mais il est devenu accessible. Parce qu'avant, on ne voyait pas. On mettait la corde pour le souverain sacrificateur. Le lieu très saint n'était pas visible, encore moins accessible. Mais quand Jésus est mort à Golgotha, il y a eu un phénomène qui s'est passé, parce que Golgotha c'est hors de la ville. Et il devait être crucifié hors de la ville, hors de Jérusalem, dans ce mot appelé Golgotha. Mais pendant la crucifixion de Golgotha, hors de la ville, il y avait des gens qui étaient au temple. Ce jour-là, en train d'adorer. Ils savaient que le temple est divisé en 3 parties. Les 2 parties sont visibles et accessibles. Mais la 3e partie n'était même pas visible. Le seul qui connaissait le secret qu'il y avait dans le lieu très saint, c'est pas le souverain sacrificateur. Parce que c'est lui qui avait le droit d'entrer là. Et quand il sort, il peut vous dire ce qu'il y a là-bas. Même il peut vous dire. L'expérience qu'il vivait là-bas, il ne peut pas vous la partager. Il va sortir son vidéo, non, là-bas c'est ça bien frère. Non, vraiment, non, quand tu es là-bas, oh, non, c'est bien vrai. Vous êtes là en train de le regarder. Vous ne savez pas ce qu'il vit. Il va vous parler, mais vous n'expérimentez pas cela. Lui seul expérimente ça. Il sort seulement, il vous rend témoignage. Mais vous l'écoutez, au moins toi. J'espère que vous suivez. C'est lui seul qui avait les sensations de la gloire de Jésus. Celui seul qui savait ce que ça représente d'être dans la présence de la gloire de Jésus. Seul le souverain sacrificateur savait ce que c'est. Quand il rentre là-bas, frère, il passe un bon moment. Quand il sort seulement les témoignages. Donc le reste du peuple vivait seulement les témoignages. Et le reste du peuple était dans les témoins du témoin. Oh non, oh la gloire de Jésus. Non, le souverain sacrificateur a dit que quand Dieu est là-bas, non. Et ils sont restés avec les témoignages du témoignage. Mais ce jour-là, ce vendredi soir,
vivant. Il dit, oh, frère, j'ai passé un bon moment. La présence de Dieu, les frissons, les autres écoutaient seulement, oh, au moins toi, oh. C'est le privilège seul que le Seigneur avait. Les autres étaient privés de ce privilège. Mais Dieu est bon. Dieu est juste. Ce jour-là, frère, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Même si les disciples ne comprenaient pas très bien pourquoi il va les laisser, ils l'ont laissé. Il est avantageux pour vous. Si je ne m'en vais pas, ce que je ressens, ce que j'ai expérimenté, ce que j'expérimente au-delà de moi ici, vous êtes seulement un compagnon, mais vous n'expérimentez pas ça. Mais moi, j'ai les desseins de ce qui est à moi sont aussi en vous. Mais pour que vous ayez ça, il faut que je m'en aille. Il ne fallait pas seulement qu'il s'en aille, il fallait qu'il paye le prix. Mais les disciples ne comprenaient pas tout ce mystère. Alléluia. Regardez très bien ici. Prenons Éphésiens ici. Éphésiens 3, Paul nous dit ici. Paul nous dit quelque chose dans Éphésiens 3. J'aime bien Paul. Regardez très bien Paul ici. Éphésiens 3 ici, commence au premier verset, il dit, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins, écoutez très bien, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Car, il dit non, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de moi. Pour lui, c'est par révélation. Hein? Les études que j'ai eues chez Gamaliel, là, ça ne m'a servi à rien. Le doctorat que j'ai eu chez Gamaliel, ça ne m'a servi à rien. Si ce n'est qu'à persécuter l'œuvre de Dieu. Mais c'est par révélation. Alléluia. Que je vous ai annoncé le mystère là. Pendant toutes mes études, je n'ai pas été capable de saisir ça. Mais la grâce de Dieu qui m'a été faite sur le chemin de Damas, il s'est révélé à moi. Et j'ai compris que ce que j'ai reçu par révélation était 10 millions de fois éloigné de ce que j'ai étudié en théologie quand j'ai décroché mon doctorat. Qui vous a dit que les affaires de Dieu, ce n'est pas les Égyptiens? Alors Paul dit ici, il dit, c'est par révélation, au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Écoutez le verset 4, il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Frère, est-ce que c'est pas vrai? Lisez Paul. Il dit, en les lisant, vous-même vous allez comprendre la connaissance que j'ai de ce mystère. Paul, c'est celui qui a exposé la divinité de Christ. C'est Paul. En lisant Paul, nous pouvons témoigner effectivement la connaissance que Paul avait. Et il dit, c'est pas révélation. C'est quoi ce mystère? Regardez très bien ici. Il dit, en les lisant, sur verset 4, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans d'autres générations, dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. C'est quoi ce mystère? Le verset 6. Ce mystère, c'est que les païens, c'est toi non? Est-ce que c'est toi le païen? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc l'évangile qui est annoncé vous révèle ce mystère. Nous sommes participants, frères. Il n'y a plus de juifs, les gars, mais ceci. Quand vous
ils sont maudits. Amen. Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup ça. Ça me fait leur ennemi dans la ville, mais c'est pas grave. Je ne suis l'ennemi de personne. Je prêche simplement l'évangile. Branham n'est pas venu faire des branhamistes. Le branhamisme, c'est une secte. Il a dit, n'ajoutez pas ce message ici. C'est lui-même qui a dit ça. N'ajoutez pas ce message ici. Je les entends. Nous sommes des branhamistes. Nous sommes des adorateurs de William Branham. C'est les démons. C'est les démons. C'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur. Branham est rentré dans la boîte de Shekinah. Et quand Branham ressort avec un témoignage vivant pour nous inciter, nous aussi à rentrer. C'est pas nous limiter de dire Branham. Non, rentrez. Vous confirmez l'expérience de Branham. C'est ça le message. Le message ne consiste pas à Branham, c'est pas ça le message. Vous êtes sauvés des prérogates. On vient avec l'excitation derrière la chair. C'est le prophète, j'ai dit le prophète. Non. Nous autres là, vous ne nous trompez plus. Alléluia. Branham n'est pas venu en faire des branhamistes. Branham nous a annoncé tout le conseil de Dieu. Parce qu'il est rentré là-bas. Il a vu ce qu'il y a dans la boîte de la Shekinah. Quand il ressort, il dit comme Paul, je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le conseil de Dieu. Appliquons simplement, le Dieu de Branham sera aussi notre Dieu. Nous expérimenterons les expériences de Branham. Nous n'aurons pas le même ministère certainement, mais nous aurons le même Dieu. Ça vous le croyez? Frère, nous aurons le même Dieu. On n'a pas les mêmes appels. On n'a pas le même ministère. On n'a pas les mêmes commissions. Non, on a le même Dieu. Oui, on a le même Dieu. Le Dieu de Branham deviendra notre Dieu. Oh. Nous sommes aujourd'hui tous à l'extérieur. Et on découvre quoi? Qu'on est pourri. Parce que on ne peut vivre dans sa présence. Amen. On ne peut vivre qu'à sa présence. Regardez, allons-y dans Jean 17. Regardez bien ici. Amen. Jean 17, nous dit. Commençons au premier verset de Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est. Non, excusez-moi. C'est Jean 15. C'est Jean 15, excusez-moi. Jean 15. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. C'est-à-dire qu'il le nettoie. Émonder, c'est nettoyer. Les sarments de branches là. Vous savez, il y a souvent des cordes qui montent sur la branche. Et puis, vous voyez, il y a le fruit sur la branche là qui est attaché au cep là. Qui est sur le tronc, la branche qui est sur le tronc, il y a le fruit dessus, et puis il y a les cordes de l'herbe étrangère, mais à cause du fruit là, alors, le vigneron, il nettoie la branche là. C'est le fruit là qui le préserve. Il faut que le fruit là croît. Il utilise la nature pour nous enseigner le spirituel. Le Seigneur est obligé de descendre au niveau de la nature pour nous transmettre effectivement ce qu'il veut que nous comprenions. Il a utilisé le langage des hommes pour que l'homme comprenne ce qu'il a dit. Alors il dit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi. Ne voyez-vous pas sa présence? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi
ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Frère, c'est assez clair. Comment pouvons-nous manifester la vie de Christ si on n'est pas chez ça? Amen. Comment tu fais comment? Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. De même le sarment ne peut porter de fruits s'il n'est pas attaché au cep. De même vous aussi vous ne pouvez rien sans moi. On ne peut pas manifester le fruit de l'esprit si on n'est pas dans la parole. On ne peut pas vivre la parole de Dieu si on n'est pas proche de la parole. Mais un pied dans le monde, un pied à l'église, un pied dans le monde. Comment allez-vous manifester le fruit de la parole? La présence de Dieu, vous n'expérimentez pas. Et le danger, non, ça c'est pas ce que vous serez simplement des religieux. C'est ça qu'il faut éviter, frère. La religion. Alors il dit ici, verset 7, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment on doit comprendre ça? Lui, il est qui? Il est la parole. Amen. Si nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu, comment nous attendons-nous à manifester le fruit du Christ? Amen. Il faut que nous nous conformions d'abord à la parole. Amen. Dans nos actions, Amen. dans nos comportements, Amen. dans notre manière de faire, Amen. dans nos relations, dans tout ce que nous entreprenons, il faut que nous nous conformions à la parole. Amen. Ce n'est que là alors où nous sommes dans sa présence. Parce que demeurer dans sa présence, c'est faire des choses conformes à sa parole en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Ne pensez pas que demeurer dans sa présence, il veut dire tu restes là, tu es maintenant dans l'église là, tu ne sors plus, tu ne vas plus travailler, tu ne vas même plus chez toi, tu restes maintenant, je suis dans la présence de Dieu. Non, c'est pas ça. Demeurer veut dire habiter. Écoutez le mot. Il n'a pas dit celui qui reste de temps en temps ma présence. Non, il est celui qui demeure. Amen. La main de bouquet ne pourrait se pas fallait qu'elle demeure. Nuit et jour en présence de Dieu. C'est là où il y a la vie. La brèche d'Aaron, quand bien même qu'elle était saine, pour qu'elle ait la vie, il fallait qu'elle demeure dans la présence de Dieu. Donc il s'agit ici de demeurer. Et c'est là où Jésus va lui dire, c'est lui qui demeure. Donc qui habite. Matin, midi, soir. C'est-à-dire, tu peux aller au travail, frère. Tu peux aller au travail seul. Mais tu es dans la présence de Dieu. C'est vrai, non? Amen. Tu peux aller à l'école, les enfants. Va en formation, va au cours. Mais tu es dans la présence de Dieu. Mais c'est sûr et certain. T'as dit tout ce que tu fais, c'est selon la parole. Hein? Ne triche pas à l'école, ne mens pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu es dans la parole. Amen. Partout où tu passes, tu es dans la parole. Amen. Avec les voisins, tu es dans la parole. Mais nous, si on veut se mettre dans la parole, c'est quand on est dans l'église. Quand on quitte l'église, on n'est plus dans la parole. On est maintenant dans les Congossas. On est dans les ceci. Encore hier, c'était le 17 août là. On est. Ça y est, c'était le feu. Hier, c'était la fête, non? C'était le feu. Non, c'est la fête. C'est pas rien. Mes enfants hier, papa, oui, amène-nous, il faut nous amener au frère à tes fils ou quoi pour faire. J'ai dit, fais quoi de ça? Oh non, frère, j'ai dit, depuis que je suis à Libreville ici, je ne sais pas combien d'années que je suis ici à Libreville. Jamais, j'ai dit bien jamais. Ces histoires-là, moi, allez là. Oh, mais papa, tu nous amènes. Il est qui? Oh, mais je le laisse, je le pèse auprès de mes enfants. Amen. Il y a quoi là? Il y a quoi là-bas? C'est les démons qui sont là en forme. On les a libérés de la prison, les démons forts de sa plaque.
Donc tu pars en communion des démons. C'est les ambiances, il y a pas là. On le fait d'artifice ou pas pourquoi. Il y a même eu ça. Moi je le connais. Déjà je n'aime pas les télés chez moi, donc ça devient compliqué. Nous demeurons dans la présence de Dieu. Jésus parle ici de demeurer. Si vous voulez porter le fruit, il faut être dans la présence continue du Seigneur. Amen. Si la manne n'a pas pourri, c'est parce qu'elle était déposée dans la présence. Amen. Quand il y a une contestation, oh le bateau d'Aaron, oh la berge d'Aaron, c'est prenons mon nom. Regardez ici. Ce que la présence de Dieu fait, c'est ce que nous avons besoin. Être dans la présence du Seigneur, c'est ce que nous avons besoin. Toute autre chose là, il n'y a rien. C'est nombre combien? Quelqu'un a trouvé? Hein? Nombre 17, non? Oui. Nombre 17 ici. Voilà. On va lire. Commençons au premier verset du nombre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur le père. Maintenant, regardez ceci ici. Malgré la contestation des 12 tribus, qui revendiquaient effectivement le service, le sacerdoce, c'était un combat. Le peuple d'Israël s'est ligué contre Moïse et Aaron. Oh non, vous en avez fait une affaire familiale. Aaron le grand frère, Moïse est le petit frère, Myriam est la grande sœur. Donc c'est une affaire familiale. Alors d'autres se sont levés. Oh non, 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 c'est la combine. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes les anciens. Nous tous, nous sommes les fils de Jacob. Nous tous, nous sommes les Israélites. Pourquoi vous qui êtes en tête pour conduire le peuple? C'est une affaire familiale. C'est les parmi nous, Moïse est tombé devant la face de Dieu. Dieu a dit: lève-toi, je vais faire là. Je sais qui j'ai choisi. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde pour que nous ayons la vie. Ceux qui ont la vie, c'est les prédestinés pour le fait qu'ils soient en présence de Dieu. Ces histoires-là. Aux administrateurs, aux diacres, aux jeunes, ceux qui s'occupent, débrouillez-vous à retrouver l'affaire de Nicolas. Débrouillez-vous. Alors j'étais en train de dire que ceux qui sont destinés, prédestinés à recevoir la vie, ce sont les prédestinés. Amen. Les prédestinés. Amen. Chez Dieu, Dieu a tout prévu. Amen. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. On ne surprend pas Dieu. Non, 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 non. Quand il y a eu la contestation, Dieu a dit à Moïse: je vais trancher le débat aujourd'hui. Je sais qui j'ai choisi pour mon service. Alors, puisque les anciens là sont tous anciens, c'est pas fort, mais est-ce que vous avez tous été appelés à la tâche? Mais Dieu l'appelle, connaît ses frères. Dieu a un témoignage de lui-même. Le problème de Dieu, c'est pas les débats des combats. C'est lui que Dieu a appelé, Dieu le confirmera. Dieu le confirmera. D'une manière ou d'une autre, Dieu le confirmera. Et Dieu fera cesser les débats. C'est notre Dieu. Dieu parle. Dieu défend sa propre cause. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide comme si Dieu était mort. Mon frère, ma soeur, les serviteurs de Dieu, c'est Dieu qui peut poser
il est dans ma main. Oh, j'aime Dieu, frère. Ils ont dit, Moïse, c'est ça. Voilà ce que tu vas faire. Appelle tous les anciens là. Prenez un bâton sec. Sur chaque bâton, que chacun mette son nom. C'est tout. Cette affaire-là te dépasse. C'est pas ton niveau. C'est en moi qu'on s'en prend. Que chaque ancien qui bouge là, que chaque ancien qui veut le vivre dans l'église là, que chaque ancien qui dit non, moi si je suis ancien là, c'est pas un problème. Voilà, moi je vais confirmer si je l'ai appris à la tâche. La question que je me pose, je ne sais pas si on a déjà affaire au même Dieu. Hein? C'est le même Dieu? Je te bénisse, mon frère. Moi je crois que c'est toujours le même Dieu. Arrêtons de prendre la part de Dieu. Dieu lui-même défend sa propre cause. Oh. Ne prenons pas la part de Dieu. Mettons-lui à l'épreuve. Dieu lui-même répondra pour lui-même. Frère, Dieu répond. Dieu parle. C'est vrai, Dieu parle. Frère, chacun est écrit, oui, je me demande, moi je suis Manassé. Non, mais Manassé. Oh non, mais moi je suis Ephraïm. Mais Ephraïm, vous êtes des anciens métiers. Oui, ça ne ramassait pas de combine. Hein? Vérifiez, oh, tu l'as pour mon bateau. Est-ce que tu l'as là? Oui, vérifiez, voilà, chacun, oui, mon bateau, oui, ça pour ça, là, oui. Moïse a pris. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, Dieu sait qu'il a appelé pour ça. Faire arrêtons la politique dans les choses de Dieu. Non. Arrêtons la politique dans les... Vous savez, les choses, ce n'est pas des camarades. Les choses, c'est pas, on a l'habitude de marcher ensemble. Non, on s'en fout de ça. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oh. Le compromis là, non, c'est mon ami, non, c'est mon frère, on s'en fout de ça. Quand c'est l'œuvre de Dieu, laissez Dieu lui-même appeler l'homme qu'il a appelé. Et l'homme que Dieu a appelé, Dieu nous confirmera. Moi ici, je crois ça. Même si vous voulez étouffer, vous n'étoufferez pas. Vous finirez par vous rendre à l'évidence que non, Dieu avec toi, frère. Frère, même si tu ne dis pas ouvertement en cachette, tu vas les connaître ça. Dieu va t'amener à les connaître. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ils ont pris les bâtons et ils ont amené où? En présence de Dieu. C'est vrai, non? Amen. Remarquez que tous les bâtons étaient tous au même endroit. En présence de Dieu. Voyez-vous l'image? Pourquoi tous les autres bâtons n'ont pas fleuri? Quand bien même ils étaient en présence de Dieu, ils n'étaient pas prédestinés. Voyez? Malgré que tous étaient en présence de Dieu, tous n'ont pas fleuri pour la simple raison qu'ils n'étaient pas prédestinés. C'est-à-dire, dans ces bâtons-là, avant, il n'y avait pas la vie. Ne peut prendre vie en présence de Dieu que celui qui avait été prédestiné à la vie. C'est pourquoi quand l'évangile vous est annoncé, si vous avez été prédestiné à croire, vous croirez. C'est la vérité. C'est pour cette raison, regardez-vous. Regardez-vous. Pourquoi vous ne croissez pas? Regardez-vous. Et pourtant la parole est annoncée. Regardez-vous. Et pourtant la pure parole est annoncée. Regardez-vous. Parce que moi, ce que je sais, c'est que si le bâton d'Aaron a poussé, c'est parce que le bâton d'Aaron était prédestiné à prendre vie. Alors si nous avons été prédestinés en Christ à avoir la vie éternelle, il nous suffit seulement de nous présenter en présence de Dieu pour que cette vie qui avait été prédestinée nous prenne vie. Il ne peut pas en être autrement. Alors ceux-là, s'ils demeurent selon Jean 15, en présence de Dieu, force
sauvable. Ne peut être sauvé que celui qui a été prédestiné à être sauvé. Et lui, là, quand il est en contact de la vie, il aura la vie. Et on verra la vie. C'est dans la présence de Dieu on reçoit la vie. Donc, on ne peut pas être en présence de Dieu et ne pas recevoir la vie. C'est lui qui ne peut pas avoir la vie en présence de Dieu, ce n'est que celui qui a été prédestiné à ne pas avoir la vie. Je n'ai perdu aucun de ce que Dieu m'a donné. Si ce n'est le Fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, si tu es en présence de Dieu, si la parole que tu écoutes est la vraie parole, pourquoi tu n'obéis pas? Pourquoi il n'y a pas la vie de Dieu qui se développe en toi? Pourquoi il n'y a pas de changement en toi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de crier tous les jours la même chose? Crier, alors qu'on a affaire aux semences prédestinées de Dieu qui prennent les vies en contact de la parole. C'est comme une étincelle, une flamme. Vous avez l'essence là, l'essence a seulement besoin d'une étincelle pour prendre feu. C'est ça les enfants de Dieu. Nous avons besoin d'être en contact avec la vraie parole. Quand la vraie parole leur est prêchée, frère, il y a la première partie de la parole qui est enfouie en eux dans le péché. Hein? Les étiquettes chinoises, vous vous souvenez? Les deux étiquettes chinoises. Le messager raconte une histoire que avant les temps anciens, les blanchisseurs aux États-Unis étaient les Chinois qui lavaient le linge, étaient les Chinois. Mais comme ils ne savaient pas parler anglais, mais ils s'occupaient de la majeure partie des blanchisseurs aux États-Unis. Alors ils avaient développé une astuce. Quand tu apportais ton linge, le Chinois prenait un bout de papier, il le déchirait d'une certaine manière. Il restait avec une partie du contrat sur tes habits et l'autre contrat il te donnait. Tu partais avec. Quand tu revenais chercher ton linge, tâche-toi de ramener ton bout de papier. Parce que beaucoup de bouts de papier sont déchirés, tous ne sont pas déchirés de la même manière. Frère, faites l'expérience vous-même. Prenez le papier, déchirez plusieurs fois. Vous allez voir que prenez le papier, faites le là, c'est pas la même façon. Bon. Ce qui fait que le premier rat là, le bout là, correspond avec l'autre. Quand tu prendras l'autre bout, tu vas voir que oui, c'est le même. Tu prends l'autre, tu déchires, c'est pas pareil que l'autre déchiré. Alors le messager dit que quand les gens venaient prendre leur linge, tu venais avec l'autre partie du contrat. Amen. Tu le présentais aux Chinois, tu dis c'est ton linge, ok, d'accord. Parce que l'autre contrat qui est resté avec moi est sur le sac. Donc je prends, moi fais-toi partie du contrat, tu montes. Le Chinois ajuste les deux bouts de papier, il voit où ça passe. D'accord, c'est ça. C'est ton linge, prends ton sac et te donne. Et le messager dit, nous avons été prédestinés en Christ. Amen. Dieu nous a connus en Christ avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés à être sauvés. Alors quand notre partie du contrat a été déchiré à Golgotha. Alléluia. Nous étions en lui. Alors ça fait que quand tu es là assis, on prêche notre partie du contrat. C'est toi qui as l'autre bout dans la salle ici. Quand on prêcherait, tu reconnaîtras ce qui est dit ici parce que c'est notre bout du contrat. Et tu diras Amen. Et la vie viendra forcément sur toi. L'évangile concerne les prédestinés. Et les prédestinés auront la vie. Ils vivront. Vous avez seulement besoin de les placer en présence de Dieu. C'est pourquoi nous ici, on ne vous amène pas chez nous. On vous amène chez Dieu. C'est pour ça qu'ici, on s'est fait la rigueur de prêcher le roi de cette chair selon la parole de Dieu. Comme ça, notre partie du contrat, se reconnaîtra et dira que oui, ça c'est moi. Et la vie arrivera. C'est vrai, non?
Que Dieu vous bénisse. Amen.